Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve donc ce mardi 21 décembre. Alors en Bulgarie, ici, on fête la nuit la plus longue, ou le jour le plus court, enfin, comme vous voulez. Et on doit porter un petit peu de rouge, hein, normalement, donc voilà, j'ai mis un petit peu de rouge. Ces nuits les plus longues, associées à la pleine lune, plus un rafraîchissement des températures sur le nord de l'Europe, nous ont apporté quand même euh, des oiseaux, pas mal d'ailleurs, beaucoup d'oies, des trois espèces, hein, ce qui est plutôt intéressant et pas commun. Nous ont apporté aussi des oiseaux divers et variés, des souchets, des sarcelles, des siffleurs, des colverts, des milouins, enfin voilà, un petit peu de tout. Euh, Plutôt à la côte, mais aussi à l'intérieur des terres. Il y a quelques réussites intéressantes sur le nord de la France à l'intérieur des terres. Euh, Aussi des oiseaux sur le 34, sur le sud-est, et aussi des oiseaux sur le sud-ouest. Donc on va dire qu'il y en a eu un petit peu partout. Euh, les réserves commencent à se remplir, et puis bon, mais ce qui est remarquable quand même, hein, c'est plutôt les oies. Euh, et en particulier sur les Flandres, où malgré le fait qu'on ne chasse pas sur une bonne partie du territoire, on a une arrivée extraordinaire d'oies. Alors, rieuse, moisson, cendrée. Je dirais que les trois espèces sont représentées. C'est assez intéressant. Aussi quelques colverts, hein, qui n'ont pas été vus quand même depuis longtemps. Donc ça c'est intéressant, mais a priori peut-être que la semaine prochaine ce sera encore meilleur. Donc on verra bien. En attendant, écoutez, merci d'avoir renseigné. Merci à tous ceux qui renseignent Mig Tracker. Merci à tous ceux qui ont commandé les suites et les packs de Noël. C'est super gentil. Et j'espère que vous allez pouvoir nous envoyer des photos avec vos beaux suites et peut-être des oies. Voilà, ce serait super sympa. Écoutez, voilà, je ne vais pas la faire plus longue. Je vais laisser la parole à Thierry Verdier, hein, qui je sais a été à la hutte hier, enfin au Gabion, parce qu'il chasse en Normandie. Donc il a été au Gabion hier et qui est un petit peu en retard sur sa vidéo. Avril ne va pas la faire aujourd'hui, il plume. Écoutez, moi j'ai préparé mes prévisions. Donc voilà, je laisse la parole à Thierry. Dès que j'aurai reçu la vidéo, je vais préparer le montage. Et puis voilà. Encore une chose, la mise à jour sera faite vendredi. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Voilà, en attendant la Noël. Ciao ciao, à bientôt. Bonjour à tous, plutôt bonsoir. Et pour nos prévisions du mardi 21 décembre, et puis bien sûr pour faire le point de ce qui vient de se passer cette semaine. Voilà, à tout de suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ça a été une bonne semaine. En moyenne, les installations ont eu environ deux pauses par installation. Alors, on va dire on fait une moyenne France, hein. Et très forte activité pour mardi, avec de très très beaux scores sur presque toutes les espèces, avec toujours une petite faiblesse sur le siffleur, bon, qui est là bien sûr, il y en a qui en voient, mais pas, on en voit quand même moins que d'habitude cette année. Ils sont probablement quelque part beaucoup plus au nord, ils n'ont pas encore été très gênés. Alors voyons maintenant quelle est la semaine. Alors cette semaine, on est sur une semaine où la situation se dégrade. Elle sera encore bonne ce soir, mais après l'anticyclone se dégonfle et on a de la pluie qui arrive. On a le plus qu'on est dans le mois de décembre. Et puis il y a quand même quelque chose à surveiller que je ne vous ai pas marqué là, c'est que on a un retour d'est qui est possible sur la mer du Nord vendredi, samedi et, euh, et sur le Benelux, peut-être même samedi.
Alors tout ça, je vous le dis avec des pincettes parce que on a des erreurs de météo effrayantes en ce moment. On a des conflits de masse d'air inouïs entre l'air très froid polaire et l'air du sud. Et ce conflit-là, les modèles ont du mal à le résoudre et à donner un sens d'orientation des vents et de la situation. Alors, on surveille ça de près, bien sûr, et puis on va vous dire au fur et à mesure. Alors pour ce soir, on a plusieurs feux qui s'allument à l'orange. Donc ça, c'est pas très positif, hein. Les vents tournent au sud à Anvers, ils tournent à l'ouest-sud-ouest sur Hambourg, mais on va garder quand même du froid sur le Benelux. Alors ça va peut-être continuer à faire bouger un peu d'oiseaux. On a une prévision qui baisse, bien sûr, hein. Je la mets à 2,1 parce qu'il y aura encore des restes de la veille et qu'il en bougera encore un petit peu. Mais bon, ça y est, c'est plutôt pour la fin. Pour demain soir, mercredi, on a un feu qui s'allume au rouge, les vents sur Anvers tournent au sud-ouest. On a trois feux à l'orange, c'est pas très bon. La lune est bonne, bien sûr, mais bon, ça suffira pas à faire bouger le gibier. Alors peut-être à surveiller quand même. Est-ce qu'on peut avoir un coup de dégel? Vous savez que pendant le moment où la pluie arrive, on peut avoir un petit mouvement et en profiter. Voilà, donc je laisse un et demi pour ceux qui sauront se mettre sous le mouvement pendant le dégel. Pour jeudi, ça y est, donc là on est rentré dans un système dépressionnaire qui va de l'Atlantique pratiquement à la Russie. Les vents vont être au sud-ouest partout sur le chemin, donc c'est fini. J'ai mis un pour dire qu'on va sauver les bredouilles, mais on ne va pas voir grand-chose normalement jeudi. Pour vendredi, je monte un petit poil la note parce qu'il y a quelque chose un peu à surveiller sur la mer du Nord. On a un retour d'Est qui est quand même notoire. Maintenant, sur le Benelux, sur l'Allemagne et sur la France, on est en sud-ouest. Donc on ne devrait pas non plus voir énormément de gibier, mais ceci dit, le 24 au soir, vous serez avec vos enfants, vos petits-enfants et donc avec vos cadeaux. Allez, pour samedi, on a un retour d'Est sur le Benelux, une dépression assez creuse qui s'avance vers la Bretagne. Donc sur l'ouest, on n'a rien à espérer. Devant cette dépression, il peut y avoir peut-être un peu de mouvement, quelques oiseaux, mais je n'y crois que modérément, et donc j'ai mis une note de 1,5 sur 5 seulement. Voilà, alors j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais on va essayer de faire quelque chose de correct quand même cette fois-ci. Alors, pour aujourd'hui, donc nous sommes la nuit de mardi à mercredi. Voyez la situation sur le avec des hautes pressions qui sont centrées sur le Benelux. Hein, enfin là en fait c'est sur l'Allemagne plutôt. En fait il y a plusieurs centres anticycloniques. Il y en a un sur l'Allemagne, il y en a un sur la Norvège, etc. Alors on continue à avoir du vent de nord, vous voyez sur la Baltique, donc ça c'est intéressant. Mais il y a quasiment pas de vent sur l'Allemagne, léger vent d'est sur le Benelux. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a quasiment pas de nuages non plus sur le Benelux, le temps est dégagé. La lune est encore belle. Je veux dire, à 23 heures, bon, il va y avoir quand même un petit peu de nébulosité qui va arriver par le sud, par l'ouest. Donc ça veut dire que je pense que ça devrait quand même être moins bon. Alors probablement pas mal en début de nuit. En fin de nuit, ça devrait quand même être un peu moins bon parce que le vent, il est super léger. D'une part, il va tourner au sud-sud-est la Hollande, et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Par contre, au niveau des températures, bah, on sera quand même hyper négatif, enfin négatif
un petit peu partout sur l'Europe, hein. Il n'y a que sur le Danemark où on a des températures positives, sur Londres aussi, et puis sur la Hollande, sur les côtes de la Hollande et de la Belgique, où on aura plutôt, je pense, de l'ordre de 1 à 0 degré, donc ce qui n'est pas forcément extraordinaire. Ça va pas bouger, hein, vous voyez, d'ici le truc. Alors on a quand même -7 sur les pays baltes, on a encore 0 en Pologne, -2 sur le nord de l'Allemagne, mais donc 6, on va dire 4 au Danemark là. Voilà, je sais plus exactement. Enfin bon, donc c'est pas formidable. Au niveau de l'enneigement, bah voilà, on n'a rien. Donc c'est quand même pas une situation qui est exceptionnelle. On a quand même eu un très gros mouvement il y a quelques jours. Donc ça devrait continuer probablement un petit peu, mais moins fort. Un mouvement diffus un petit peu partout et je pense que dans tous les sens. Les aussi qui vont aller dans tous les sens. Donc pour moi c'est 2 plus avec quelques bonnes surprises encore avec des oies, des sarcelles, etc. Voilà. Donc alors, si on regarde un petit peu la suite. La suite, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc mercredi soir, 20 heures. On a l'approche d'une dépression, hein, et le vent va se mettre assez fort au sud-est, euh, complètement au sud-ouest sur le Danemark. Au niveau des nuages, eh ben, ça se couvre complètement, vous voyez, hein, ça se couvre complètement. Euh, et ça va pas se dégager. Le vent va partir au sud. Donc pour moi, c'est toujours un sur le nord. Les températures vont être plus douces. Donc si on regarde les températures, hop, ouais, les températures vont être beaucoup plus douces avec 1 degré. Il va pas le geler du tout euh, sur le, sur la Belgique, sur la France non plus. Les températures vont commencer à remonter. Donc pour moi, ça va être un sur le nord de la France, enfin, et 2 sur le sud où il pourrait encore arriver quelques oiseaux, parce que on a quand même des températures relativement basses sur l'Europe continentale et ça pourrait faire partir encore des oiseaux. Ensuite, eh bien, on passe à la nuit de vendredi, non, de jeudi à vendredi. Donc vendredi, euh, jeudi 5 heures, 8 heures, 11 heures, 14 heures, 17 heures, 20 heures. Donc vous voyez, la température a remonté, donc c'est quand même pas terrible non plus. Le vent, il repart au sud-ouest, donc c'est toujours pas terrible non plus. Alors on va regarder le reste, c'est-à-dire enneigement, bah, un petit peu de neige là-bas sur le Danemark, mais rien de spécial. Et les nuages, eh ben, toujours 100% partout sur toute l'Europe, hormis sur les massifs montagneux là, du sud-est de la France. Donc pour moi, c'est pareil, 1%, 1%. Une étoile pour la nuit de jeudi à vendredi. Pour la nuit de vendredi à samedi, alors, pour la nuit de vendredi à samedi, on continue. Touc, 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 touc. Hop, 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 17 heures. Bah ça s'arrange pas, hein. Ça s'arrange pas parce que on a toujours donc, on va repasser en température, ce sera plus visible, plutôt même en enneigement. Donc on a toujours du vent de sud avec avec du vent de nord quand même, du nord-est qui est toujours présent sur la Baltique. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il a quand même neigé relativement correctement sur le sud de la Suède. Ça y était pas la veille, hein. Hop, regardez, hop, hop, voilà. Ça y était pas la veille. Et donc, ça peut être peut-être intéressant. Le problème, c'est que les vents sont complètement dans l'autre sens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, hop, voilà, et ça neige aussi sur la Pologne. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant, avec quand même pas mal de centimètres, 5 centimètres sur la partie russe de la Pologne et le nord de la Baltique. Donc là, ça commence à devenir peut-être intéressant, mais je pense que les oiseaux vont pas partir tout de suite. Ils vont attendre quand même d'avoir du bon vent pour pouvoir dégager. Alors, et s'ils dégagent, ils vont se retrouver avec du vent contraire
le long des côtes. Et à mon avis, ils vont pas aller beaucoup plus loin que les Pays-Bas ou le nord de l'Allemagne. Alors attention, hein, ça peut peut-être être intéressant, mais je pense pas que ce soit beaucoup mieux que un. Alors un plus, hein, un plus, euh, du fait de la neige sur la Pologne et du fait de la neige sur le Danemark. Pour la suite, on va regarder un petit peu. Vous voyez, samedi, donc ça c'est samedi 25, là, le jour de Noël. Là, attention, parce que a priori, il y a un petit peu de neige qui commence à tomber sur euh, le sur la Hollande, avec un vent de nord-est qui vient en retour d'est. Alors, ça c'est quand même vachement intéressant. Par contre, au niveau des nuages, on est toujours à 100%, mais il y a de la neige qui tombe. Donc attention, attention, ça peut peut-être se déclencher. Dimanche, alors là, dimanche, je pense que dimanche, ça peut être intéressant, avec de la neige qui est tombée en abondance sur le nord des Pays-Bas, et aussi sur l'Angleterre aussi, on le voit avec un fort vent d'est là-haut. Chez nous, vent de sud-ouest, mais ça, c'est pas grave, hein. Ça peut très bien partir. Dimanche, ça peut très bien partir. Si on regarde les températures, hop, ce fort vent d'est va nous apporter une baisse des températures généralisées, vous voyez, sur la Pologne, sur le nord de l'Allemagne et sur euh, la Hollande. Et on voit que les températures vont vite baisser dans la nuit de lundi à mardi, avec pareil à -3 de ce côté-là. Et chez nous, il va faire doux. Donc ça peut être finalement très intéressant. Bon, c'est très loin, mais on verra bien. Ensuite, au niveau des températures, eh ben, ça va pas forcément être plus intéressant. Par contre, alors voilà, mais ça c'est beaucoup plus loin, hein. Donc jeudi, mercredi, donc ça c'est la nuit de mardi à mercredi. La nuit de mercredi à jeudi, où on voit que là, il commence à y avoir des températures qui commencent à parler, -10 au cœur de la Pologne, -11 sur la partie russe de la Pologne, -9 à Berlin, et autour de -5, -10 sur le Danemark. À l'intérieur de Néderlande aussi, ça baisse. Donc ça peut être intéressant dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi à vendredi, bah voilà, on continue à avoir des températures qui baissent. Et pour la nuit du Nouvel An, là on a donc vendredi à samedi, hein, samedi à 2 heures, samedi à 23 heures, on a un contraste évident entre des températures très douces à Paris, hein, 11, 12, 10 degrés, et des températures très basses sur la Pologne, -14, -7 en Allemagne, -5 à Hambourg. Euh, Ça peut vraiment faire bouger du canard. Et pour la suite, eh bien, tout ça, ça repart, ça part en cacahuète, hein. Mais bon, comme c'est très très loin, on va bien voir ce qui va se passer. Parce que ça, c'est quand même un temps avec un sud-sud-est et des températures de -12 sur l'Allemagne, ça peut faire bouger beaucoup de canards. Mais on verra ça vendredi prochain pour le réveillon de Noël. Et je vous promets donc des prévisions qui, j'espère, seront intéressantes pour la semaine entre Noël et l'an. Voilà, bah écoutez, finalement j'ai fait un petit peu long. Ben, je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt et à mardi. On est quel jour? On est mardi. Donc à vendredi pour une nouvelle mise à jour. Ciao!